Est-ce que vous êtes encore en location ou bien vous avez déjà votre propre résidence? Parce que ceux qui sont en location, vous avez vraiment une grande opportunité ici. Au lieu d'acheter votre propre maison, pour ceux qui comptent acheter leur propre maison, vous pouvez acheter un immeuble de 3 appartements, 4 appartements ou bien même un duplex. Vivre dans un de ces appartements-là et faire louer le reste. Et ça, c'est un investissement. C'est une stratégie que vous pouvez utiliser. Le genre, vous vivez dans cet appartement-là, le minimum, la plupart. Par exemple, dans le Maryland ici, si vous utilisez cette stratégie, vous pouvez rester, le minimum qu'on vous demande de rester dans cet appartement, c'est 1 an. Si vous ne pouvez pas faire moins de 6 mois. Ça veut dire que c'est un investissement. Mais si vous faites 1 an, c'est comme si c'était votre résidence. Après 1 an, vous pouvez aller encore et avoir un autre FHA. Parce que votre down payment en ce moment sera de 3,5% si vous avez un FHA loan. Il y a aussi un Fannie Mae loan, mais le Fannie Mae loan, c'est 5% que vous devez put down. Après 1 an, vous pouvez encore utiliser la même stratégie, en acheter un autre immeuble, y vivre encore pour un autre 1 an et le down payment sera aussi de 3,5%. Donc, il faut vraiment y penser. Imaginez, vous achetez un immeuble de 4 appartements, vous vivez dans un de ces appartements. Vous avez beaucoup de chances que vous-même ne payez pas, votre rente est complètement éliminée dans ce pays. Parce que les autres appartements couvrent complètement le mortgage de tout l'immeuble. Ou bien même si vous payez, c'est vraiment une petite partie. Ce qui vous permet de save un peu plus d'argent, d'épargner un peu plus d'argent, de façon à ce que après 1 an, vous utilisez la même stratégie. Il y a des gens qui ont utilisé cette stratégie. Après 5 ans, ils se retrouvent avec 5 immeubles de 3 appartements. Ça, c'est déjà beaucoup. 5 immeubles, vous pouvez même arrêter le travail et juste focus. Et puis, c'est ça qui vraiment vous permet de vivre. Vous n'avez plus besoin d'un boulot, sans mentir, parce que non seulement la première année, l'immeuble, imaginez l'immeuble, vous avez d'abord le cash flow. Chaque mois, vous recevez de l'argent. Maintenant, l'immeuble que vous avez acheté, par exemple, la première année, en 5 ans, la valeur aura déjà augmenté. Donc, ce qui fait que, même si vous avez, disons, vous avez acheté à $400 et après 5 ans, c'est dans les peut-être 400 000, c'est dans les 550 000 ou bien, on ne sait pas, 600 000. Ça, c'est déjà un profit, comme on peut dire, equity de 250 ou bien 200 000. Donc, il faut vraiment, il y a beaucoup, comme je dis encore. Ceux qui ne sont pas dans l'investissement ne vont pas savoir, mais il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de bénéfices de le faire. C'est des sacrifices au début, mais ce sont des sacrifices, comme on dit, they're really worth it. I'm telling you, they're really worth it. Quand nous-mêmes, nous avons commencé, nous étions prêts à investir, nous avons pensé à investir pendant très longtemps. Et la première année, nous avons investi, nous avons perdu beaucoup d'argent parce qu'on n'avait pas... On n'avait personne vraiment pour nous guider. On ne savait vraiment pas ce qu'on faisait. Mais après, nous sommes allés nous éduquer. Nous avons trouvé des gens qui nous ont vraiment aidés. Et donc, c'est après comme ça que nous nous sommes lancés encore pour la deuxième fois. Mais au moins la deuxième fois, nous avons déjà au moins des gens avec qui nous travaillons et qui étaient là vraiment pour nous guider. Mais il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup de bénéfices. Et comme on dit là, comme on dit chez nous, là, la terre ne trompe pas. Ok, c'est Godville qui dit Godleave, I'm sorry. Ma question, un bon crédit score, c'est combien pour prendre un crédit? Le minimum, comme je disais, Godleave, le minimum de crédit score que la banque peut te donner un loan, c'est 570. Mais ça, c'est vraiment le minimum. Et si tu n'as que ce minimum-là, les intérêts sont un peu plus élevés. Et ça, c'est pour le FHA loan. Pour les autres loans qui sont un peu les commercial loans, là, tu dois avoir minimum 620. Et si tu as au-delà de 620, tu as 700, 800 en montant, c'est vraiment bénéfique pour toi. Parce que non seulement tes intérêts ne seront pas aussi élevés par rapport à quelqu'un qui a moins de crédit et ce sera facile pour la banque de te donner le loan. Parce que tu n'es pas un risque en tout cas.
Le système de zero down payment, comment ça marche? Car beaucoup n'ont pas 3% de down payment. Le système de zero down payment, je ne sais pas si ça existe encore. C'était quelque chose qui, quand le gouvernement voulait aider un peu avec l'économie, on voulait que les gens achètent des maisons, surtout après le crash de 2007-2008. Donc, ils ont commencé le zero down payment pour aider les gens qui voulaient acheter. En ce moment, c'est vraiment difficile. En tout cas, dans le state de Maryland, c'est très difficile de trouver, si ça existe même encore. Comme je dis, le minimum qu'on connaît qui est du gouvernement, c'est 3,5%. Il y a aussi le loan de Fannie Mae qui est 5%. Ça, ce sont les lowest percentage que tu peux trouver pour down payment. Après ça, ça dépend maintenant de ton crédit, ça dépend vraiment de la propriété que tu veux acheter. Il y a des banques qui peuvent faire 10%, 15%. Pour un investisseur, la plupart du temps, c'est 20%, 25%. Quand je dis un investisseur, c'est 20%, 25%, c'est parce que c'est quelqu'un, par exemple, si tu as déjà ton primary residence, ta propre maison, si tu vas acheter un immeuble maintenant, ce n'est plus, tu ne qualifies plus pour 3,5% ou bien 5%. Now you are an investor, you're going to pay 20 to 25% for the down payment. And aussi, là-bas, tu as besoin vraiment d'un bon credit score. Mais comme je disais, si tu es en location, c'est une opportunité parce que tu peux acheter toujours un immeuble de 4 appartements ou moins. Et là, ils te permettent de payer 3,5% ou 5%. Ça, c'est si tu vas vivre dans un de ces appartements-là. Si tu ne vas pas vivre dans un de ces appartements, tu vas payer 20% ou 25% de down payment. Donc, c'est bénéfique que tu vives dans un de ces appartements. La plupart des États, c'est 1 an. Après 1 an, tu peux quitter et maintenant aller acheter ta propre maison. Ou bien tu peux quitter, ça dépend de la famille, ça dépend de ta famille. Si tu as une grande famille et tu te dis qu'un appartement est petit, tu achètes ta propre maison. Mais si tu penses que peut-être tu as des petits-enfants et que tu peux recommencer la même stratégie, c'est-à-dire acheter encore un autre immeuble, comme je disais, il y a les gens qui le font même pendant 5 ans. Ou bien il y a des gens qui achètent, par exemple, si vous êtes marié, tu peux acheter à ton nom cette année. L'année qui suit, c'est ton époux qui achète à son nom. Donc, comme ça, vous accumulez des investissements. Donc, vous ne mettez pas vos deux noms dans le loan. Une personne achète à son nom. L'année qui suit, une autre personne achète à son nom. Donc, ce sont des petites stratégies comme ça que vous pouvez utiliser pour accumuler des biens, en tout cas. Pas de problème, pas de problème. Donc, comme je disais, le credit score is very, very, very important pour les first-time buyers parce qu'on assume que si tu es first-time buyer, pourquoi est-ce que tu vas, même si tu as l'argent, tu peux mettre 20% down. Sauf si tu as ta propre raison. Even if you can put 20% or 25% down, what would you do that? Pourquoi est-ce que tu vas le faire? Si tu as l'opportunité de plutôt mettre 3,5% ou bien disons 5%. Tu peux garder ton argent là, tu achètes le premier bien cette année et l'année qui suit, tu achètes un autre bien. Like, you're stretching your money. D'autres questions, d'autres questions? Vous pouvez me poser n'importe quelle question. Attends, c'est pas obligé d'être à propos du credit score. Ok. Macadonas qui dit, si la première propriété était via VA et après la maison était vendue suite à un different maintenance, si la personne veut utiliser le 3%, ça peut marcher. D'abord, le VA loan, si la première maison avait été achetée avec le VA loan, you can still buy the second with the VA loan. Je ne connais pas exactement
D'abord, je ne connais pas dans quel état tu es, Macadonas. Je ne sais pas si c'est toi qui as dit que tu es à New York. Désolée si je me rappelle. Mais je vais prendre un exemple. Par exemple, ici à Maryland, ceux qui ont le VA loan, there is a threshold. C'est-à-dire, on peut te loan, disons, 1 million. Donc, si une année, tu achètes ta maison et ta maison a coûté seulement 400 000, tu peux encore acheter, même ayant déjà le VA loan là, parce que ton threshold, c'est 1 million. Tu peux encore acheter, tu as encore, disons que c'est 400 000, tu as encore 600 000, où tu peux utiliser toujours le VA loan. Et le VA loan est séparé du FHA loan. Si tu veux pas utiliser le VA loan, parce qu'il y a d'autres fees, le VA loan, c'est le meilleur loan que tu peux avoir ici à cause de le down payment, tu ne payes presque rien. Mais si tu ne veux pas utiliser, tu peux toujours utiliser le FHA loan. Ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Macadonas. Oui, donc oui, tu peux utiliser toujours le FHA loan où tu vas mettre 3,5%. Si tu ne veux pas utiliser le VA loan. Ben pourquoi si tu as le VA loan, pourquoi tu vas aller utiliser le FHA loan? Parce que you don't have to put anything down with the VA loan. Ton mortgage sera a little more... ce sera a little more than with the FHA parce qu'il y a certaines little fees qu'on ajoute avec le VA loan. Mais the thing is, you don't have, tu n'as pas besoin de down payment, and which is great. Don't use the FHA loan if you have the possibility of using the VA loan. Yeah. The VA loan is the best loan. It's the best loan. Donc, tu dois être familier avec les fees qui sont associées qu'on ajoute dans le VA loan sur le mortgage. C'est vrai que c'est 0%, but comme on dit, nothing is free in America. They're always going to get you somewhere. But at least, c'est le mortgage, c'est-à-dire que tu vas payer quelque chose de petit à petit par rapport à quelqu'un à qui on demande de verser une somme d'argent. Une somme d'argent à l'instant là. C'est mieux d'avoir, par exemple, certaines personnes trouvent que c'est mieux de payer un peu chaque mois. Donc, that's what the VA loan offers. Zero down. Je pense que Godly va poser cette question-là. Est-ce qu'il y a les zero downs? Si tu es dans l'armée et tout, oui. Tu qualify for le VA loan, yes. That will be 0% down. Mais le gouvernement n'a pas ça. Okay, c'est Macadonia, but you have issues right now, so you can't take the, you can use the VA loan. Then go with the FHA loan. You know, you're only going to pay 3.5% down. If you have the money to do that, then you do that. And then when you fix the issue, you can go back and purchase another property with the VA loan. Like I say, there's a threshold for it. C'est Holy Rock, la famille à bonsoir d'abord, qui pose la question. Entre payer avec le 3,5% une deuxième maison et prendre from the equity of the first house to make 20%. Lequel est mieux? Entre payer avec le 3,5% pour une deuxième maison et prendre le equity. Si tu peux payer avec le 3,5%, je pense que ce serait mieux si tu as cet argent-là et tout. Parce que, again, moi, I'm thinking like an African right now. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent arguer que c'est mieux de prendre les equity parce que l'argent ne sort pas de ta poche. C'est-à-dire, tu ne vas pas aller dans ta banque, à la banque prendre tes réserves. Tu vas utiliser les equity qui est dans ta maison. Le problème avec je préfère demander à quelqu'un d'utiliser le equity, quelqu'un qui n'a vraiment pas d'argent pour le down payment, d'utiliser le equity. Si tu veux vraiment investir, c'est comme si tu as le equity, the money is just sitting there dans ta maison, you're not doing anything with it. Mais si tu as l'argent, moi je pense que c'est mieux de prendre cet argent parce que le equity is going to cost you. And it's going to cost you
a lot of money. Les intérêts sont élevés. Donc, si tu peux laisser, quand les intérêts vont baisser un peu dans le marché, je parle de actuellement. Quand les intérêts vont baisser, tu peux refinance, tu peux take the money out, ou bien tu peux use the equity. Mais, si tu peux payer le 3,5%, it's better you go through the hassle, parce que avec le FHA, un peu le procès est un peu plus long, Ce n'est pas tedious, but it's kind of long. La banque, le gouvernement va te demander beaucoup de papiers et tout ça. Si tu peux payer les 3,5%, tu payes. Si tu n'as pas 3,5% et tu as le equity, prends ton equity. Parce que it's just money that's sitting there. You're not doing anything with it. Donc, ça, c'est mon opinion à moi. Les intérêts sont élevés sur le equity. Mais si tu peux, voilà un autre truc aussi. Tu peux acheter une maison. Ça, c'est juste en train de penser. Qui n'est pas trop, qui est un peu délabré. Tu te mets ton 3,5%. Et bon, tu as ton primary residence. Ah, il a parlé de 3,5%, mais est-ce que tu as le primary residence? Parce que si tu as ton primary residence, yeah, parce que tu as le equity, yeah, ça veut dire que tu as your first house. If you have your first house, you no longer qualify for the 3.5%. Tu n'es plus qualifié pour le 3,5%. Si tu as ton primary residence. Mais si par exemple tu as ton primary residence et que tu es marié et que tu es seul sur le loan, tu peux maintenant prendre une autre maison au nom de ton époux ou bien ton épouse. Et là maintenant vous utilisez 3,5%. Ça c'est si sur ton primary residence tu es there by yourself. Then you can use the 3.5%. But see, if you have both name on then you no longer qualify. Tu ne qualifies plus pour les 3,5%. Donc, tu dois utiliser ton equity parce que you don't want to leave it sitting there. Et le equity, c'est quoi? C'est un peu comme la credit card. Tu prends cet argent, les intérêts sont élevés. Donc, c'est pour ça que quand tu prends l'argent pour le equity, ce n'est pas un argent que tu dois pas... Tu dois savoir ce que tu es en train de faire. Tu ne peux pas juste prendre ça et dire que je vais l'investir et tu n'as pas d'expérience parce que c'est très facile de lose quand tu n'as pas d'expérience, lose money quand tu es en train d'investir. Donc, si tu prends cet argent-là, il faut savoir ce qu'il faut faire. Tu peux acheter une propriété un peu délabrée parce que ça va te coûter moins cher, of course. C'est pour ça qu'on demande aux gens d'acheter un peu, n'achetez pas trop les choses trop neuves, sauf si vous allez vivre dedans, c'est différent. Tu prends un peu délabré et tu utilises maintenant l'argent de ce equity-là. Un peu comme la credit card. Si tu te donne un equity de $10,000, c'est un exemple. Tu prends $5,000 pour faire les travaux dans cette maison-là. On ne va que te charger sur les intérêts sur le $5,000, whatever you use. Le reste, c'est là. Et tu peux toujours utiliser ça à n'importe quel moment. Donc, c'est ça. Yeah, Holly, if you have your primary residence, yes, then you no longer qualify. Si tu es dans le loan avec ta femme, ou bien ton époux, je ne sais pas exactement. Si vous êtes à deux dans ce loan-là, tu ne peux plus qualifier. Ben, si une personne n'est pas dans le loan, vous pouvez investir utilisant le nom de l'autre personne, de l'autre époux, pour prendre un investissement. C'est tout. Yeah. I hope it's clear. Il y a beaucoup de stratégies, sans mentir. Il y a beaucoup de stratégies pour investir. Le plus difficile, souvent, c'est to come up. Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités. Si vous voyez des buildings dehors là et tout, vous dites, oh, c'est cher ou bien c'est pas. Non, si tu connais quoi faire, tu peux tourner. Même si c'est cher, you can make an opportunity out of it. There's no losing, especially when you know what you're doing. Si tu sais ce que tu fais, tu ne peux pas perdre. Il y a beaucoup de stratégies, il y a beaucoup d'opportunités. Le plus difficile, c'est le début. La première propriété que tu vas prendre. Dès que tu es à l'aise, tu as l'expérience peut-être avec la première propriété que tu vas acheter. Le reste, ça devient facile. Donc, je comprends. Les premiers pas, c'est prendre ces premiers pas, se lancer pour la première fois. C'est ça qui est difficile.
Dès que vous allez vous lancer, vous allez avoir votre premier property. À la fin de l'année, vous allez voir les bénéfices, les taxes bénéfices que vous allez avoir. Vous allez vouloir acheter, même en un an, vous allez vouloir acheter même 10 propriétés. Vous allez trouver le moyen, vous allez trouver l'argent pour acheter. Maintenant, ce n'est que la peur. Holy Rock qui dit, dans ce cas, on aura besoin de prendre equity and make 20% to avoid paying the PMI. Yep, that too. Mais ceux qui n'ont par exemple, qui n'ont pas 20% down payment, they have to start somewhere, so they have to pay the PMI. Et ce n'est même pas un big deal. Que tu vas payer un PMI, c'est un investissement. Tu achètes un immeuble, tu mets les locataires, tu as un mortgage, à la fin du mois, tu dois payer la banque, tu dois payer le loan. Ça ne vient pas de tes poches. Les gens qui vivent, qui sont les locataires vont payer, c'est eux qui payent le mortgage, c'est eux qui payent tous les expenses de l'immeuble. Donc, tu ne payes vraiment rien. Tu prends le loan à la banque, c'est eux qui remboursent le loan. Donc, même dans 5 ans, quand ça, disons même que la valeur du bien normand, tu peux acheter par exemple à 200 000. Dans 5 ans, ils ont payé par exemple 50 000. Ça veut dire qu'il te reste peut-être 150 000. Si tu dois revendre même au prix d'achat que tu as acheté à 200 000, tu dois revendre, tu as déjà un bénéfice de 50 000. Donc, il faut penser de cette manière-là. Donc, tu ne payes presque rien. Si tu payes, ça peut arriver, il y a des moments où tu vas payer, par exemple, s'il y a tu as les vacants, les locataires qui sont partis, il y a de temps en temps, tu dois un peu, ça arrive que tu peux supplémenter toi-même, mais ça arrive, ça n'arrive pas tout le temps. Comme je dis, c'est un très bon investissement. Tu peux aider à acheter un immeuble avant la fin de l'année. La fin de l'année, c'est dans quelques jours, hein. Si tu as de l'argent, demain, tu peux acheter un immeuble. Le tout, c'est l'argent. Si tu peux put down 25%, d'ici la fin de l'année, tu trouves une propriété, tu peux acheter. Est-ce que tu es prêt? Ton credit score est prêt? Est-ce que tu as tes finances all together? Parce que si tu veux speed up the process, la banque va te demander certaines informations et ça prend souvent du temps. Il faut trouver la propriété, il faut analyser la propriété pour savoir si la propriété là va te donner le cash flow que tu veux, c'est-à-dire le profit de chaque mois que tu veux. Il faut analyser. Bon, ça ne prend pas le temps parce qu'analyser quand tu sais ce que tu fais, ça peut te prendre par exemple 5 à 10 minutes. Il faut contacter, il faut aller visiter, on doit faire l'inspection, il faut trouver l'assurance, il faut donner à la banque les informations dont ils ont besoin. C'est tout. Ça va vite. Ça va très vite. Mais disons que la fin de l'année se stretch. Ce n'est pas impossible, mais c'est stretch. Si tu as de l'argent, c'est possible. Mais si tu dois dépendre de la banque et retirer, commencer à mettre tes finances, transférer, ça va prendre du temps. Ça va prendre un peu de temps. Mais en presque 2 mois, tu peux acheter une propriété. C'est possible. C'est Senghor qui a posé cette question de acheter. Est-ce que tu voulais acheter une propriété avant la fin de l'année? Peut-être tu dois prendre rendez-vous avec nous. On va voir comment on va t'aider. Si tu es prêt en tout cas. Vous avez d'autres questions? Oh, Senghor, tu dis oui, tu es prêt à investir. Est-ce que tu as déjà participé à notre conférence, celle qui est gratuite en tout cas? Oh, il dit je veux réduire mes taxes. That's perfect. Parce que quand tu investis, toutes les dépenses que tu fais, comme je disais tout à l'heure, là, quand tu achètes un bien et tu mets les locataires, c'est eux qui t'aident à payer le mortgage. C'est eux qui payent le mortgage. Donc, l'argent ne vient vraiment pas de ta poche. Parce qu'on fait l'analyse avant pour s'assurer que tu auras le profit chaque mois. Donc, c'est eux qui payent le mortgage et c'est aussi
c'est leur location, c'est l'argent que tu reçois comme location chaque mois qui te permet aussi d'entretenir le bien que tu as acheté. On top of that, les expenses que tu vas faire, c'est-à-dire tu vas payer l'électricité. Bon, ils payent leur électricité, mais on peut parler, par exemple, l'électricité dehors, un peu la sécurité, l'eau dans les endroits, la lumière dans les endroits publics, la maintenance, quand il y a des problèmes par ici de plomberie, et tout ça, la toiture. Donc, il y a des choses qui arrivent. Non seulement eux, leur rente aide à payer ces expenses-là, mais à la fin de l'année, même si tu gardes tous tes reçus, si tu connais vraiment garder un record tes expenses, c'est un write-off. Tout ça est remboursé à la fin de l'année. It's just amazing. I'm telling you guys. It's amazing. C'est comme si tu n'as jamais spent any money. Donc, tu as ton profit à la fin de l'année, tu as tes expenses, tu as ton profit. Quand tu fais encore tes taxes, on utilise ces expenses-là c'est comme si on write-off. C'est pour ça que Donald Trump, pour ceux qui n'aiment pas la politique en tout cas, ou bien qui aiment Donald Trump, ou bien qui n'aiment pas Donald Trump, je pense aussi que c'est pour ça qu'il a gagné. Il y a beaucoup de business people qui ont voté pour lui parce qu'il comprend le tax code et ils veulent en profiter de ce tax code-là parce que c'est quelqu'un qui investit beaucoup dans l'immobilier et il y a beaucoup de tax benefits quand tu investis, donc que tu en profites en tout cas quand tu investis dans l'immobilier. Donc moi, c'est même avec notre propre expérience, il y a beaucoup de bénéfices. En plus du cash flow que tu reçois chaque mois, tous les expenses que tu fais à la fin, si tu as un W, c'est-à-dire tu as encore le revenue, tu travailles de côté, tu as ton boulot, tout ça, on write off sur tes taxes complètement. Il y a Anastasie qui dit « Salut ma coach, c'est très satisfait d'avoir fait votre connaissance. Merci pour tout. » Merci Anastasie. Merci vraiment. Je pense que c'est Khaled qui demande if we can help in Alaska. We can help anywhere. Investing is not a local thing. We can help anywhere. Le système, c'est le même partout. Donc, nous aidons les gens presque dans tous les coins des États-Unis. Les États-Unis, pas le Canada ou bien quoi que ce soit. Nous avons Godly qui demande, est-ce que si tu as 10,000 maintenant, c'est possible d'acheter un immeuble, même avec 2 appartements? Ça dépend des coins. Ça dépend des coins. 10,000, tu peux acheter, mais je pense qu'avec 10,000, tu ne pourras qu'acheter quelque chose qui est vraiment délabré. Donc, c'est-à-dire que tu pourras acheter quelque chose avec 10,000, mais tu auras même besoin de même 200 000 comme ça pour refaire. Donc, I wouldn't suggest you taking your $10,000 and buying something unless you have money. Parce que d'abord, la banque ne va pas te donner un loan pour ça. La banque ne donne pas les loans pour les propriétés qui ne sont pas, où les gens ne peuvent pas vivre. Donc, tu vas acheter à 10,000 et toi-même, tu vas venir avec, you have to come up with the money to make it livable. Yeah. So yes, you can buy 10,000, but ce n'est pas quelque chose où les gens peuvent vivre. Et tu auras besoin de beaucoup plus d'argent. Nous avons acheté, c'était pendant la pandémie, je pense que 2020, nous avons trouvé une propriété et on trouvait que, je pense si je me rappelle bien, on avait acheté ça en auction. C'était auction ou bien through a wholesaler. Et l'offre que nous avons d'abord fait, c'était de 40 000. Et quand tu achètes ce genre de propriété, tu ne peux pas voir. Tu ne peux que voir. Je pense que c'était un wholesaler. Tu ne peux que voir après avoir acheté. Donc, ils ne te permettent pas de voir. La plupart de ces propriétés qui sont très moins chères là. Quand vous achetez ça, vous ne voyez pas la propriété. Vous ne pouvez pas aller visiter. Vous ne pouvez pas aller visiter. Donc, nous avons pris, on s'est dit, nous sommes passés dans le coin et tout. On s'est dit que, OK, yeah, on va essayer. Donc, nous avons gagné. Nous avons we made our offer. Désolé de switch entre français et anglais. Et bon, le seller, il a accepté. Je pense que finalement, on avait payé 65 000 pour ça. Et ça, c'est cash parce que je dis que les banques ne
n'aident pas quand les maisons sont d'abord les auctions et tout. Les banques n'aident pas. Ils ne connaissent même pas comment on dit, à quoi la maison ressemble et tout. Donc, les banques, you can't even count on banks for that. On a acheté. Quand nous sommes allés visiter Ouvry, c'était juste, c'était tellement délabré. Tout s'écroulait, les escaliers, tout. Nous nous sommes dit que, OK, peut-être avec 150 000, on va retaper tout et remettre sur le marché. Ça nous a coûté presque 300 000 pour refaire tout cet immeuble-là. Donc, pour dire qu'il ne faut pas, surtout quand vous êtes nouveau, ne vous engagez pas à acheter. Et on avait déjà l'expérience, Dieu merci. Mais ne vous engagez pas à acheter les choses que vous voyez online qui sont moins chères. Ne vous engagez pas. La plupart du temps, tu vois une maison, moins de 20 000 et tout ça. Ça, ce sont les choses qui vont tu as au moins besoin de 200 000, 250 000 pour retaper. Yeah. Bientôt, je vais arrêter. Et si vous avez encore quelques questions, nous avons encore peut-être 3 minutes comme ça là. Peut-être je peux répondre. Mais j'espère que vous avez quand même, you guys learn some things about investing. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, surtout dans l'investissement. Et si vous êtes accompagné, vous ne devrez pas avoir peur de faire le pas. It's worth the sacrifice. Parce que vous le faites aujourd'hui, dans 5 ans, vous allez voir vraiment le changement. Et quand vous allez faire, comme je dis, la première fois que vous allez acheter, vous allez chercher de l'argent pour acheter le deuxième, le troisième, le quatrième. Quand vous allez comprendre comment est-ce que ça marche et comment est-ce que vous pouvez vous faire de l'argent, ça demande un peu de travail. Si vous n'êtes pas prêt à peut-être travailler, appeler à manage les tenants, aller suivre les contracteurs, s'il y a les travaux par-ci, suivre, peut-être ce n'est pas pour vous. Ou bien vous pouvez même acheter. Il y a les gens avec qui nous travaillons, qui ont des boulots, les gens qui sont les docteurs, qui sont les lawyers, ils n'ont pas le temps de faire tout le property management. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent l'opération de leur investissement à une compagnie qui manage les tenants. Ils font le pourcentage, ils payent 10%, 8% de leurs revenus à ces compagnies-là. Et à la fin de l'année, ils ont toujours leur profit. Donc, si c'est comme ça, est-ce que vous voulez investir? Il n'y a pas de problème. Vous devez seulement savoir dès le début, établir déjà dès le début que voici comment est-ce que je vais manage mon property. Je ne peux pas manage moi-même, donc je vais donner à un management company. Et quand on va faire l'analyse, on va analyser le bien, on va inclure cette expense-là. Donc, ce qui est sûr, quand on analyse, on s'assure que vous avez votre profit et le management fee est déjà inclus dans l'analyse. Donc, on ne fait rien vraiment sans analyser. On ne voit pas juste un property dehors et se dit, oh, ça a l'air d'un bon prix. Non, 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 non. Il y a beaucoup de recherches à faire pour s'assurer même que ce que on advertise, que ce soit à Zillow, et c'est exactement par exemple, il y a les gens, par exemple, qui vont dire que, oh, le rent ici, là, c'est 1800. Et pourtant, la personne qui est là est peut-être là depuis 10 ans et la personne ne paye que 900 de rent. Tu vas te dire que, oh, je vais avoir 1800 à la fin du mois. Et pourtant, si tu achètes le bien, tu vas te rendre compte que non, eux, ils ne payent que 900. Donc, il y a beaucoup de due diligence to do. Après le due diligence, tu dois t'asseoir et maintenant analyser. Just put the numbers together. Et s'assurer que tu as un cash flow. Tu as le profit que tu aimerais avoir à la fin du mois. Avant même de faire l'offre. Si tu ne fais pas ça, il ne faut pas faire d'offre. Il ne faut rien acheter sans faire l'analyse. Ok, je pense que j'ai beaucoup bavardé. Ok, merci beaucoup à vous tous. I would really appreciate if you guys can like it, can share, so to trick the algorithm. Et it's really appreciated. Et à la prochaine, à vendredi prochain alors. Si vous avez des questions vendredi, ou bien je vais essayer même de passer dans la semaine de temps en temps, go live juste pour answer some of your questions.
et qu'on ait une discussion. C'est parce que c'est juste aussi pour informer notre communauté, parce que c'est comme si notre communauté, et avec ça se comprend, nous tous nous sommes immigrants ici, on ne connaît pas comment les choses se passent en Amérique, on fait beaucoup d'erreurs, que ce soit avec notre crédit, il y a des gens qui n'ont même pas de crédit et qui pensent qu'ils peuvent vraiment avancer dans cette société sans crédit, et ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de Blancs qui peuvent le faire, ils ont de l'argent, leurs grands-parents leur ont laissé beaucoup d'argent et tout, mais nous, qui venons d'ailleurs, on doit avoir un crédit et on doit beaucoup s'éduquer pour pouvoir avancer dans ce pays. Sinon, on va passer le temps à travailler 9 to 5. Un peu, c'est comme le slavery. Tu n'as vraiment pas le temps pour toi, même tu n'as pas le temps pour tes enfants. C'est difficile. Donc, merci à vous. Merci de partager et to like, at least like or put a heart. Et à la prochaine. Bye bye.